jour, c'est pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? Ça, c'est des questions que beaucoup de personnes se posent. Vous savez, dans le monde actuel, beaucoup d'hommes et de femmes condamnent le Seigneur, méprisent même le Seigneur, rejettent le Seigneur, parce que une fois, ils avaient demandé quelque chose à Dieu et qu'ils ne l'ont pas obtenu. L'enfant était peut-être malade, ils ont demandé la guérison et Dieu, au lieu que l'enfant soit guéri, mais l'enfant est décédé. Suite à ce décès, certaines personnes ont pris des décisions de se séparer de Dieu. Mais nous devons savoir une chose, Dieu a ses raisons. Alléluia. Amen. Dieu a ses raisons. Dieu a ses raisons d'avoir créé le monde. Dieu a ses raisons de t'avoir créé. Dieu a ses raisons de t'avoir envoyé ici en Belgique. Dieu a ses raisons de t'avoir établi ici, précisément à Charleroi. Dieu a ses raisons. Et même s'il y a la mort dans la maison, Dieu a ses raisons. Il sait pourquoi il a permis la mort. Il sait pourquoi il a permis la maladie. Dieu a ses raisons. Et malheureusement, on ne peut pas comprendre la raison de Dieu. Malheureusement, quand on comprend la pensée de Dieu, voilà la raison pour laquelle même nous dit, vos pensées ne sont pas des pensées. On ne réfléchit pas comme un Dieu. On n'a pas le même regard avec un Dieu. On n'a pas le même regard, pardon, comme un Dieu. Donc Dieu, il est Dieu et nous ne sommes que des êtres humains. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce Dieu-là est condamné. Ce Dieu-là est méprisé. Pas seulement par ceux qui ne prient pas, mais c'est souvent par les chrétiens. C'est souvent par ces enfants qui sont dans sa maison, qui n'a pas une fois osé dire, mais Dieu ne m'a pas entendu. Qui lève les doigts? Nous sommes tous passés par là à dire, Dieu ne m'a pas exaucé. J'ai demandé telle chose à Dieu, mais Dieu ne m'a pas donné. Et pourtant, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai supplié le Seigneur, mais Dieu ne m'a pas donné. Peut-être que au cours de ces semaines, tu as condamné Dieu. Peut-être que la semaine, tu as prononcé, j'ai prié Dieu, mais Dieu ne m'a pas exaucé. Peut-être au cours de la semaine ici, tu as osé même prendre certaines décisions que je ne vais pas aller peut-être, je ne vais pas faire ceci parce que Dieu ne m'a pas exaucé. Mais Dieu a ses raisons. Amen. Amen. Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Ça, c'est un frère qui se pose la question. Ça, c'est une soeur qui se pose aussi la même question. Pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières? Je vais demander à frère Mouti, il va nous lire. On va noter, on va prendre les livres qu'on va noter, les livres que je vais donner. On va commencer d'abord par Jean 9, le verset 31. On va aller dans Ésaïe 15, Ésaïe 1, pardon, le verset 15 à 17. Et on va rester toujours dans Ésaïe. On va lire Ésaïe 59, le verset 1 à 9.
sa Bible. Et deuxième personne va nous lire Ésaïe 1, 15 à 17. Troisième personne va nous lire Ésaïe 59, 1 à 9. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 9, verset 31. Nous dit ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Amen. Amen. Qui a trouvé Ésaïe 1? Amen. C'est Pascaline. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jean 1, verset 15 à 17. Ésaïe 1, verset 15 à 17. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Amen. Amen. Ésaïe 59. Je lis la parole de Dieu, que c'est mieux. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges, votre langue fait attendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice, nul ne se plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne se servent point à faire un vêtement et ils ne se peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent du mal et ils sont hâtes de répandre les sangs innocents. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Les ravages et la ruine sont sur leurs routes. Ils ne se connaissent pas les chemins de la paix et il n'y a point de justice dans leurs voies. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut de nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous avons lu, mes frères et sœurs, dans l'évangile de Jean, on voit bien combien la parole de Dieu nous dit, nous savons tous que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous le savons. Nous savons que Dieu ne peut exaucer les pécheurs. Et quand nous lisons ces trois textes,
on comprend une chose est que Dieu ne réfléchit pas comme un homme. On comprend que Dieu ne fait pas des choses comme un homme. L'homme est sentimentaliste. Mais Dieu n'est pas sentimentaliste. L'homme est faux, mais Dieu est vrai. L'homme est méchant, mais Dieu est juste. Alors, dans Ésaïe, ici où nous avons lu, la Bible nous dit ceci. Pensez-vous que le Seigneur n'a pas les bras assez longs pour vous sauver? Ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? Est-ce que la main de Dieu est courte pour nous toucher et nous guérir? Est-ce que la main de Dieu est-elle malade pour nous sauver? Non, loin de là. La main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas faible. Au contraire, c'est une main extrêmement puissante qui sauve, qui guérit, qui délivre. Mais Ésaïe nous parle et nous donne des raisons pourquoi se fait-il que quand je prie Dieu et le Seigneur ne me répond pas. Pourquoi quand je lève ma voix vers le Seigneur n'entend pas ma voix. Tout à l'heure je disais, aujourd'hui beaucoup d'hommes condamnent le Seigneur parce qu'ils avaient prié et que Dieu n'a pas répondu. Mais ces personnes qui condamnent le Seigneur aujourd'hui, ils n'ont pas fait aussi un examen de conscience, voir combien elles marchent devant Dieu, voir combien elle agit devant Dieu. Et ce qui est bien ici dans Ésaïe 59, la Bible nous dit ceci: mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Alléluia. Amen. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu, entre nous et Dieu. Les crimes. Nous avons des tribunaux pour juger des criminels. Et un criminel, quelqu'un qui a commis un crime, il doit s'attendre à passer plus de 10 ans dans la prison. Alors si la Bible me parle, ce sont nos crimes. Donc, ce péché-là est vraiment grand. Pour passer 10 ans dans la prison, il faut commettre quelque chose de très grave. Celui qui a volé peut-être un bonbon, on peut l'arrêter, on va le condamner, mais on peut lui dire, bon, on peut te comprendre. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'un bonbon. Ce n'est qu'un bonbon. On peut te donner, tu dois faire les travaux de bien public, d'intérêt général, pendant une semaine à cause des bonbons. Mais celui qui a commis un crime, celui-là, on ne peut pas lui donner des travaux d'intérêt général, parce que c'est un criminel. Il est dangereux. Il est dangereux si vous le laissez dehors travailler avec les autres. Il peut même peut-être retourner contre les autres et le faire du mal. Voilà pourquoi un criminel, sa place est dans la prison. Et la Bible nous dit, ce sont nos crimes. Ce sont nos crimes. Ce sont les crimes que nous commettons devant Dieu.
et ces crimes. À cause de cela, empêche Dieu de nous entendre quand nous crions vers lui. Quels sont ces crimes? La Bible continue, elle nous dit ceci. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. On va s'attarder un peu sur ces deux points. Les crimes et le péché. Quand est-ce qu'on commet un crime devant le Seigneur? Quand? Il est important quand même de savoir quand on peut commettre un crime devant le Seigneur. C'est facile, il ne faut pas aller chercher loin. Vous le savez, et peut-être que vous l'ignorez. Vous le savez, et peut-être vous faites semblant de ne pas savoir. Mais je sais que vous le savez. Quand est-ce qu'on commet un crime devant le Seigneur? Qui peut répondre? Quand? Quand on ment. Hein? Mensonge. Quand? Quand on désobéit à la parole de Dieu. Quand on désobéit à la parole de Dieu. Qui peut dire autre chose? Quand est-ce que nous sommes des criminels devant Dieu? Quand on ne pratique pas la parole de Dieu. Quand on ne pratique pas la parole de Dieu. Qui peut dire autre chose? Parce qu'on ne fait pas la volonté. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu. Qui peut dire autre chose? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. On vit mal. Ah, quand on vit mal. Qui veut ajouter? Parce que je n'ai pas encore trouvé ce que je cherche. L'adultère. Tu as dit quoi, la soeur? Quand on s'éloigne de Dieu. Quand on s'éloigne de Dieu. Quand Qui? on commet l'adultère. Quand on n'observe pas ses commandements. Quand on ne sait pas ses commandements. La médisance. Les mensonges. Le mensonge. Quand on chipe le mari d'autrui. Quand on blasphème son nom. Quand on gire le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Encore deux dernières réponses. La méchanceté. La méchanceté. La dernière. Quand on n'obéit pas à la parole. Quand est-ce que nous sommes des criminels devant Dieu? Frère Mouti, j'avais dit vous connaissez. L'hypocrisie. Non. Quand on vole le dîme. On vole la dîme. Eh oui, la dîme dedans, la dîme. Alléluia. Amen. On en parlera prochainement. Ça, c'est entre parenthèses. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Entre parenthèses, il y a un groupe de pasteurs. Ça, c'est entre parenthèses. Ça ne concerne pas notre sujet, comme la sœur vient de parler de la Bible. Il y a un groupe de pasteurs qui vont maintenant d'église en église pour annoncer que la dîme n'est pas biblique. Alléluia. Alléluia. Il y a certains groupes de pasteurs qui vont maintenant d'église en église pour dire que la dîme n'est pas biblique. Frère, malheureusement, les chrétiens aiment ce genre de choses. Ça les arrange. Ça les arrange. Ça ne sert à rien de donner la dîme. Vous devez savoir que ces faux pasteurs-là veulent vous appauvrir afin qu'ils deviennent des gourous. Ils veulent devenir des gourous, c'est-à-dire tu dois être pauvre et maintenant le suivre partout. Il faut faire attention. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. La dîme, c'est biblique. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. On a
a déjà eu plusieurs enseignements par rapport à ça. Frère, ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Et la Bible va plus loin, dans le dernier temps, il y aura des faux. Ils sont même capables de faire tomber les étoiles du ciel. Ah oui. Ne les écoutez pas. Amen. Ne les suivez pas. Ça, c'était entre parenthèses. Il faut faire attention. Ne tombe pas dans ce piège. Frère, j'avais dit, quand j'ai posé la question, quand est-ce que Dieu nous considère comme des criminels? Un motif. Va dans Exode. Regardez les crimes que nous commettons devant le Seigneur. Et avec ce genre de crimes, comment peux-tu t'attendre à recevoir la réponse de ta prière? Frère 2. Exode 20, à partir du verset 2. Exode 2, le 20, verset 2 nous dit ceci. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Peuple de Dieu, ne soyez pas voilés. Très souvent, vous pensez avoir un autre Dieu devant la face de Dieu, c'est seulement avoir une statuette, ou bien aller consulter un marabout, ou bien aller voir un féticheur, ou bien évoquer les noms de ses ancêtres. Oui, ça c'est avoir notre Dieu. Mais nous avons beaucoup de dieux autour de nous. Si tu es quelqu'un qui aime l'argent, alléluia. Amen. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, donc tu veuilles ou pas dans ton cœur, l'argent vient à la première place et Dieu lui vient peut-être à la deuxième et à la troisième place. Donc tu privilèges plus l'argent que Dieu. Et si tu te comportes comme ça, Dieu te regarde comme un criminel. Alléluia. Amen. Dieu te regarde comme un criminel parce que tu as eu un autre Dieu devant sa face. Tu as mis un autre Dieu devant lui. Il y a des gens qui aiment bien manger. Quand c'est pour manger, il peut dévoiler les secrets de toute sa famille. Pour manger, il peut commencer à insulter même les gens. Quand il est devant la nourriture, sa bouche est maintenant prête à parler. Le Seigneur nous dit ceci dans Exode: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas un autre Dieu devant la face de ton Dieu. Donc il est le seul, l'unique et Dieu, le seul. Il n'y a pas deux. Donc s'il est le seul, tu es appelé à mettre ce Dieu à la première place. Il doit être à la première place. Il doit gagner tout ton cœur. Il doit combler ton cœur. Il ne faut pas qu'il y ait le vide. Donc Dieu doit remplir ton cœur. Alors la personne dont son cœur est rempli de Dieu, quand il crie vers le Seigneur, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'entend. Dieu l'exauce. Quand cette personne n'a pas un deuxième Dieu. Mais il y a beaucoup d'enfants ici qui ont de petits dieux avec eux. Les tout petits dieux. Et ces tout petits dieux empêchent Dieu de vous voir. Empêchent Dieu de te regarder.
empêche Dieu d'entendre ta voix quand tu pries vers lui. Et Dieu veut que tu puisses enlever d'abord ce petit Dieu et lui laisser totalement la place. Enlever ce petit Dieu et lui laisser la place. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te verras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Et deuxième point, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Qu'est-ce que signifie prendre le nom de l'Éternel en vain? Qui parle là-bas? Oui, tu disais? Quand on prononce le nom de Dieu, n'importe comment, à tout moment, pour un petit jour, au nom de Dieu, oh, je dis, ah Dieu, ah Jésus, c'est pas d'amitié. Tu veux dire autre chose? Pour des mensonges, les autres qui mentent et puis disent au nom de Dieu, c'est la vérité. Il ment, mais il dit au nom de je jure. Il ment, mais il jure. Vous voulez que je vous prouve que je dis la vérité? Vous voulez que je jure? Même sur la Bible, c'est la Bible. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. C'est toi qui as volé, n'est-ce pas? Tu as volé et on demande qui a volé. Vous savez, moi je suis chrétien. Nous les chrétiens, on ne vole pas. Chrétiens voleurs. Je peux jurer au nom de Dieu. Oh, la Bible nous interdit de jurer. La parole de Dieu t'interdit de jurer. Mais tu le fais. On ne doit pas prendre le nom de Dieu en vain. Celui qui prend le nom de Dieu en vain, celui-là c'est un criminel devant Dieu. Car il n'honore pas Dieu comme il le faut. Il ne lève pas Dieu comme il le faut. Il ne met pas Dieu à sa place de Dieu. Et c'est lui aussi qui va consulter des magiciens. Celui qui va consulter des marabouts. Celui-là aussi commet un crime devant Dieu. Car les genoux qu'il prend pour prier Dieu, le même genou il prend pour aller s'agenouiller devant le féticher. Tu ne feras point d'image taillée et tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et le Seigneur, qui est plein d'amour, qui est plein de bonté, qui est plein de grâce, là où il est assis dans son trône, vous savez, il entend des millions, je fais des milliards de prières par jour. Alléluia. Dieu entend des milliards de prières par jour.
Mais écoutez, toi qui prends le nom de Dieu en vain, penses-tu que Dieu vraiment a le temps d'écouter ta prière? Parmi ces milliards, il y a aussi des milliards qui sont vraiment ses enfants. Il préfère écouter la prière de ses enfants, de ceux qui l'aiment, de ceux qui l'obéissent, de ceux qui le craignent, que d'écouter la prière des aventuriers. Dieu n'écoute pas la prière des aventuriers. Et voilà, Jean 9 nous dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors, mes amis, pourquoi nos prières ne sont-elles pas exaucées? Pourquoi? Le premier point, comme j'ai dit, c'est mépriser Dieu. Mépriser Dieu. Mettre quelqu'un d'autre à sa place. Donner le pouvoir de Dieu à quelqu'un d'autre. Celui-là, c'est un criminel devant le Seigneur. Et une telle personne, Dieu ne pourra l'exaucer. Et deuxième fois, ce sont nos péchés, les péchés. C'est les péchés qui te séparent de Dieu. Vous savez, quand Israël marchait sincèrement avec Dieu, Israël vivait la gloire de Dieu. Quand ses ennemis venaient pour le combat, le Seigneur combattait pour ses peuples. Et il leur donnait la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec Dieu. Ils marchaient selon la pensée de Dieu. Mais quand Israël s'est détourné de Dieu, quand les ennemis se présentaient, ce qui arrivait, que Israël perdait le combat. Car Dieu s'est retiré. Dieu s'est séparé de son peuple. Et la Bible nous dit, ce sont nos fautes, nos crimes qui nous séparent de Dieu. Pour se séparer de quelqu'un, il faut d'abord être avec la personne, n'est-ce pas? C'est là qu'on parle de la séparation. Il faut vivre avec la personne. Il faut être avec la personne ensemble. Et comme ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut? Peut-être il faut se séparer. Donc on était avec Dieu. Comme nous avons commis des crimes devant Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend la décision, ou bien moi-même je prends la décision de me séparer maintenant avec lui, de partir, et de le laisser seul. Et ce sont les fautes, ce sont les crimes, ce sont les péchés qui nous séparent de Dieu. Un autre point, mes frères et sœurs, ce qui empêche Dieu d'entendre la voix de ses enfants, c'est parce que vous demandez mal. Alléluia. On demande trop mal. Quelqu'un peut nous lire dans Jacques? Ramouti, qu'est-ce qu'il est écrit dans Jacques? Gardons Ésaïe parce qu'on va y retourner. Jacques 4, Verset 3. verset 3. Il dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez. Mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Alléluia.
Donc là, vous avez la parole. Qui peut expliquer ça? Demandez mal. La Bible nous dit, là où nous étions dans Jean 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pour quel but? Pour satisfaire. Alléluia. Pour satisfaire notre désir. Je demande pour satisfaire mon désir. Tu veux expliquer ça? Levez le doigt, tu auras la parole. Oui, chère Larissa. On demande des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Un exemple. Chère Mélissa. Un exemple. Ou bien tu peux ajouter la pensée de la sœur. Je vais exprimer ma pensée. Par exemple, je vois mon frère qui a une belle voiture. Et voilà, je dis Seigneur, donne-moi une belle voiture. Alors que j'en ai déjà une. C'est par convoitise que je demande en fait. Donc, on demande mal. C'est mon exemple. Alléluia. Alléluia. Amen. Vos prières ne sont pas exaucées parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez par concurrence. Parce que vous demandez pour prouver. Parce que vous demandez pour qu'il faut qu'on me voie aussi. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui, pas moi? L'égoïsme. Vous demandez par égoïsme, moi, seulement moi. Mon moi. J'ai besoin d'un exemple. Frère Palmer. Oui, un exemple. Tu as 4 costumes et tu vas encore en avoir un Seigneur, donne-moi encore un nouveau costume et que tu en as 4. On n'a pas entendu le costume. Il a dit, hein, vous avez 4 costumes et vous demandez le 5e au Seigneur. Et pourtant les 4 sont encore bons. Et parfois aussi... C'est qui parle? Je vois C'est pas. moi. Ah oui. Parfois aussi, on demande mal parce qu'on demande seulement quand on a besoin. Souvent, on fait appel au Seigneur seulement quand tu as un problème. Mais quand tu es bien, tu demandes pas. Ça, c'est aussi demander mal. Quand je suis bien, je suis bien. Mais quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Nos prières vont seulement pour demander et pas pour autre chose. Oui, c'est ça aussi. Ça aussi demander mal. Qui vient répondre à la sœur? Vous avez compris ce qu'elle a dit? Ah, vous n'avez pas entendu? On va parle un peu plus fort. Oh là là, j'ai dit, hein, souvent notre demande va souvent pour demander quelque chose qu'on a besoin. Mais quand on est bien, on ne demande pas. C'est ça aussi demander mal. Souvent on vient vers Dieu demander quelque chose uniquement quand tu as des besoins. Tu n'as pas l'argent, ou tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Mais on peut aussi demander quand tu n'as pas besoin, tu demandes souvent. Moi je peux expliquer ça. Bon, pour moi, demander mal, on demande mal parce qu'on demande seulement quand on a besoin. On a besoin de Dieu seulement quand on a besoin de quelque chose. C'est ça, donc c'est ça pour moi. Ok, Voilà, ça va. c'est ça. On a besoin de Dieu seulement quand on a besoin de quelque chose. Quand on n'a pas besoin, on se sépare. Mais quand on a besoin, là on va vers Dieu. Demandez mal. Ça c'est demander par intérêt. C'est demander mal aussi. Bon, c'est ça mon explication. Gabriel. D'abord demander, comme la sœur a dit Larissa, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est quand je demande à Dieu, par exemple, de devenir travesti. Et quand je prie mal, c'est quand je demande à Dieu
que je veux une femme, je veux seulement maman grâce que la femme du pasteur. Attendez, c'est sérieux. Ça, c'est un exemple. Oui. Donc, je prie mal, comme a dit la sœur. Quand je prie, quand je demande à Dieu ce qui n'est pas selon sa volonté, on dit, je demande à Dieu de devenir travesti, et ça sera jamais la volonté de Dieu. Mais je le prie. Je prie mal, quand je demande à Dieu, je vais aller voler, je veux que j'ai des millions. Je prie mal parce que Dieu ne va pas exaucer. Voilà, je prie mal, quand je vais, je demande ce qui est déjà interdit dans le 10 commandements, pour ne pas dire ça en ma classe. Ce qui est déjà interdit dans les 10 commandements, je prie mal. Donc je demande à voler, je demande à tuer, je demande à commettre l'adultère, je demande à mentir, Dieu soit avec moi parce que je vais le mentir là-bas, donc je prie très mal, la prière ne sera pas exaucée. Oui, sœur Anna. Moi, je pense qu'on demande, en fait, on prie mal. Quand par exemple on dit Dieu, j'ai besoin d'une voiture, et 2 minutes après, on commence déjà à aller faire les magouilles à côté pour avoir cette voiture. On n'attend même pas la réponse de Dieu pour savoir est-ce qu'on a vraiment besoin de cette voiture. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Peut-être que cette voiture, ça va nous amener à la perdition, ça va nous amener à aller faire un accident et tout ça. Alors c'est pour ça que des fois Dieu freine pour pas qu'on a cette voiture maintenant. Mais alors on dit Dieu ne répond pas, alors on va aller chercher à côté et on va faire nos magouilles pour pouvoir avoir cette magouille. Moi je pense que ça c'est Oui, demander mal, là. On parle de demander mal. Oui. Oui, pour moi, demander mal, c'est par exemple le femme qui quitte l'Afrique, puis qu'en tout cas, je vais aller recommander à un blanc pour avoir une voiture, pour voir. Je dis ma collègue, si elle est mariée avec un blanc, moi aussi je vais aller recommander. Dieu me demande aussi. Ça, c'est pour satisfaire son besoin propre. Encore, demander mal, c'est quand, par exemple, des femmes qui cherchent souvent ceux qui ont de l'argent. En tout cas, moi, je vois celui qui a de l'argent, en tout cas, si peut-être un garçon est comme ça, frère, tu travailles pas, en tout cas, bon, passe pas ton chemin. Moi, je me suis le Richard. C'est ça, demander mal. Ça, c'est des exemples concrets. Alléluia. Amen. C'est qui c'est qui? Karine. Ah, c'est Karine. Parfois on prie. On a un sujet précis. Et dans la prière, on dit Seigneur, vraiment j'ai besoin de ça. Et on laisse la prière et on va sur notre sujet. Après on laisse notre sujet et on va encore sur notre sujet. Moi je me dis que demander mal c'est ça. Parce que la prière n'est pas précise. Ce que nous demandons n'est pas précis. Mais il y a une désordre. Je me dis demander mal c'est ça. Voilà, il faut aller vite à ce qu'on veut. Puis parfois on laisse le sujet, on va de l'autre côté, on va encore de l'autre côté. Moi, je pense que la réponse est au 4. La réponse est Jacques 4, 4. Après 3. Parce qu'on dit demander mal, le but de satisfaire vos passions. Voilà. Ça, c'est 4 dit adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Et celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Moi, je pense que demander mal parce qu'on prie, mais on est toujours ami du monde. Mais je crois qu'il y a une question qui se pose en plus. Donc la passion. Mais pourquoi on demande? Pourquoi on demande mal? Pour satisfaire d'abord la passion. Les désirs. Alors, pourquoi quand on parle de désir, c'est pourquoi faire? Pour que le monde le voit. Il faut que les gens voient. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Comme le frère Palmer a dit ici, sa copine a épousé un homme qui a l'argent. Dieu a un projet pour Antoinette. Alors, Antoinette, Dieu a permis qu'André l'approche. Et André pour l'instant n'a pas de billets. Comme Antoinette regarde Jacqueline, qui est sa copine, si je prends André aujourd'hui, le monde va se moquer de moi. Parce que André d'abord, et moi je fais 1m80, André fait 1m70.
Il est plus petit que moi. Deuxièmement, il n'a pas l'argent. Troisièmement, il vient me voir, il prend les bus en plus, les bus. Il n'a même pas de voiture, il prend les bus. Alors, comme il vient en bus, c'est pas le genre d'homme que moi j'ai demandé à. Là même on ajoute le nom de Dieu, j'ai demandé à Dieu. C'est pas le genre d'homme que j'ai demandé à Dieu. Moi j'ai demandé à Dieu un homme comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Mais on oublie que Dieu est souverain. Amen. Amen. Dieu n'est pas là pour accomplir toujours notre volonté. Alléluia. Amen. Il n'est pas là pour accomplir toujours notre volonté. Il faut que tu arrives à laisser Dieu de faire que sa volonté. Amen. Il faut que seule sa volonté s'accomplisse.